Wesh les gars, tranquille? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous présente ma nouvelle moto. Putain, je suis heureux les gars, c'est incroyable. Alors du coup j'espère on va entendre ce que je dis quand même. Alors la moto c'est quoi? C'est un 300 gaz vert injection. Donc TPI, hein, c'est équivalent à KTM. Montée super motte avec des jantes magnifiques de mon copain. S'il veut, je vais mettre l'Insta dans la description si vous voulez lui commander des jantes SM. Putain, je suis sûr on entend que dalle avec le vent. Donc du coup il y a les jantes anodisées rouges en biton noir, rayon noir, tête de rayon rouge anodisé. Donc là c'est pour ce qui est rond. Ensuite on a à l'arrière disque Motomaster Flamme, à l'avant gros disque Motomaster Flamme avec patte de déport, tout ça, donc c'est magnifique. Je m'attendais à mieux au niveau du freinage. Je pense que je vais changer de mètre cylindre. Je sais pas encore ce que je vais mettre, mais je pense que je vais changer. Après bah forcément les gars, on a un kit déco full perso. Je vous mettrai une image de comment elle est d'origine. Des rétro AliExpress et voilà, c'est déjà pas mal. Ah si, j'ai changé la démultiplication, pignon d'origine et la... comment je peux dire ça? La couronne d'origine c'est du 50. Là je l'ai passé en 46 pour avoir plus d'allonge. Parce que comme c'est chiant sinon que ça lève tout le temps, là c'est bien. J'ai gardé la double montante Giro aussi si jamais, ça pourrait être sympa de tester. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à s'habituer aux deux temps. Moi qui étais grand fan de sportive 4 temps, comme devant un collègue avec le Schneer 7 là. Par contre ça se voit que je suis pas habitué et j'ose pas. Quand je passais ici avant que la R7, bon c'était dans l'angle, à fond. Et là c'est pas pareil. Et le deux temps c'est autre chose. Putain, l'odeur, la fumée, ah j'adore. J'adore. Niveau train de pneus, là je suis sur du Conti Attack SM Evo 150 à l'arrière. Je suis pas parti sur du 160 il me semble. Et voilà, en vrai c'est nickel. Donc là en vrai, premier truc flagrant qui me vient à me dire qu'il me reste à faire, c'est vraiment mettre cylindre pour avoir un freinage parfait, genre nickel. Ensuite la Duritavia ici, je vais la passer en noir, je vais prendre une Béranger en noir juste pour l'esthétique, hein, on va dans le détail. Je pense full black, ça va être le guidon par la suite, levier soit rouge soit full black. Et puis bah ça sera bien hein. Dans les rétros par contre on voit que dalle, mais en vrai ça va, je m'attendais à pire. Mais ça va, c'est bien. Ah gros, c'est trop bien! C'est trop bien! Je suis trop pressé de la connaître la moto là. Ah c'est beau putain! La remarque que j'ai à faire, c'est qu'on a beau dire, moi je sais pas ceux qui savent, je suis vendeur de moto et je vends des Yam. Donc je suis souvent confronté à des gens qui sont grands, qui disent ouais j'aime bien la R7 mais j'ai peur pour la position. Bah les gars, moi qui ai eu une R7 là pendant un petit peu moins d'un an et demi, franchement j'ai plus vite mal au poignet là sur le deux temps qui vibre beaucoup plus que sur la R7 à être couché. Mais c'est pas grave, la douleur ça renforce, on s'y habitue de toute façon. Ma plaque elle est en Y, j'espère qu'elle est toujours là. Ouais c'est bon.
Ah gros, elle bombarde de fou, ah ouais. Ouais. C'est trop bien. Ah, vas-y, repasse devant. Repasse devant, je crois qu'il bug mon truc de vitesse. On va se garer devant. Vas-y, je te suis. Lui aussi, sa ligne, c'est n'importe quoi, frère. Ce virage-là, il aurait été bien, frère. Mais ils ont foutu un passage piéton en plein milieu. Alors quand c'est humide... Ah, j'ai du section d'assaut dans les oreilles à l'ancienne, frère. Alors les gars, je sais que depuis tout à l'heure, le voyant clignotant s'allume pas. C'est pas que je l'aimais pas, hein. C'est parce que alors j'ai mis du LED alors que de base c'est de l'halogène, le petit clignot là juste là. Donc ça il faut mettre une centrale, donc je mets la centrale, tout ça. Pas bien. Pas bien. Donc je disais, j'ai mis du LED, donc j'ai dû changer la centrale, donc je l'ai fait parce que c'est normal. Et en fait quand je mettais les clignots, bah les 4 clignotaient d'un coup que je les mettais à droite ou à gauche. Donc bizarre. Du coup tu sais je check un peu les forums tout ça, et ils disent d'enlever l'ampoule du voyant clignotant. Je l'enlève, tout va bien. Genre tout clignote normal, à part l'autre qui s'est débranché là, mais faut juste le rebrancher. Je suis dans l'état d'esprit d'un gosse qui vient d'avoir sa moto. Je te jure. Moi j'étais pas là, j'étais en congé ce jour-là. Genre en gros il y a un gars qui vient chercher une 125 qu'on lui a vendue. Et lui devant il y était. Et je crois que c'était quand pas mal de monde était en congé. Donc genre il n'y a que lui qui l'a. On va le laisser passer quand même le mystère. Il travaille frère, on laisse passer. Et du coup, oh le bâtard. Genre lui, il y a le client, récupère sa moto, et lui il l'entend partir. Il part dans une petite rue à côté du magasin et là t'entends. Ah gros c'était trop bien, je suis dans cet état d'esprit là, j'adore. Tu sais je suis dans quel état d'esprit? J'étais en train de raconter l'anecdote. Oh le rêve c'est trop bien. Eh, ceux qui ont mal au poignet sur des sportifs c'est des gros acteurs. C'est 10 fois plus chiant ça. Les poignets. Oh oui gros ça vibre trop. Bon les gars, je vous fais cette petite séquence à la fin, parce qu'en vrai je suis carrément dégoûté. La GoPro elle avait plus de batterie, je suis une grosse merde, vraiment j'y ai pas pensé, mais c'est pas grave. J'en profite du coup, j'avais pas prévu de le faire mais je le fais, comme ça c'est bien, c'est plus parlant. Je vous mets un avant-après de la moto, donc quand elle était full d'origine, en enduro, et là modifiée en supermoto. Je préfère en supermoto hein, moi aussi, c'est beau. Il y a encore plein de choses qui vont venir, il y a du carbone, il y a peut-être une ligne FMF, mais enfin faut que je vois si je me chauffe, si je me chauffe ou si je me chauffe pas, on verra bien. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, moi la moto je suis hyper content, mais vraiment, et j'ai plus qu'à vous demander de me suivre pour voir ce que ça va devenir. Allez salut.